Salut les aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, ça va ma Bella? Petite promenade, ça fait du bien. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut qu'on aille faire ton rappel de vaccin. Putain Fabrice, arrête, c'est pas le moment, tu vois bien que le torchon brûle. Ah oui, effectivement, t'as pas tort. Il est vrai qu'on vit dans un monde où on prête systématiquement des intentions et qu'en fait le débat n'est pas possible parce que t'es systématiquement condamné. Non, en vrai, je suis contrarié parce que je trouve que les gens ils comprennent rien. D'ailleurs, je pense même ne pas me tromper si je dis qu'après cette vidéo, il y aura encore des gens qui n'auront rien compris. Parce que c'est toujours une histoire d'équilibre entre ce que tu essayes de formuler et ce que les gens comprennent. Et ils comprennent en général en fonction de leur propre filtre, dicté par une pensée qui est déjà établie. Je vous donne un petit exemple. Lors de mon épisode 124 d'Asperger et Chien, j'ai tenté un exercice intellectuel purement théorique, établir la corrélation entre le trouble du spectre autistique et la mise en place de comportements addictifs. J'expliquais simplement qu'en tant qu'autiste, il est fort possible qu'on puisse avoir une certaine sensibilité aux addictions. J'ai simplement dit ça, m'appuyant à la fois sur mes connaissances, mon expérience et certaines de mes pratiques. Mais bien évidemment sans prendre parti ni énoncer le moindre point de vue sur les pratiques des autres. Alors majoritairement les retours étaient plutôt sympas, et certains ont pu dire que c'était d'ailleurs intéressant. Eh ben il y a quand même des gens qui m'ont accusé d'avoir une vision simpliste. Genre en gros que j'avais bien appris ma leçon, parce que j'omettais de préciser que la consommation de THC pouvait avoir des vertus positives dans le cadre du TSA. Ok. Donc moi je te parle de phénomènes psychologiques, de circuits de la récompense, dans le cadre des addictions en général, et toi tu me reproches de ne pas avoir évoqué la pharmacologie d'une molécule. Alors pourquoi j'aurais abordé ce sujet? Si j'avais eu envie de parler de la prise d'opiacés, du THC, du CBD, des effets, des bienfaits, des différentes expérimentations qui ont été menées par-delà nos frontières, d'autant que certains pays ont déjà légalisé, bah si j'avais voulu parler de ça, j'aurais parlé de ça. En fait c'était pas du tout mon sujet, donc c'est un petit peu déroutant cette sensation d'avoir été pris pour un con par quelqu'un qui était complètement hors sujet. Alors il y a une histoire de forme parce qu'on pourrait très bien me questionner sur ce que j'en pense, ou du moins est-ce que j'aurais estimé pertinent d'en parler, auquel cas j'aurais tout bonnement répondu que c'était pas le sujet. Mais il y a aussi des histoires de fond parce que sur le coup je sentais une once de procès d'intention à mon endroit. Et je vous ai déjà dit que je détestais ça. Ouais, tu fais un distinguo entre l'alcool et le cannabis, alors que l'alcool c'est beaucoup plus dangereux et c'est légal. Mais de quel distinguo tu parles? Je t'ai juste dit que ça m'arrivait de picoler et que je supportais pas le cannabis. Et de toute façon mon sujet n'avait rien à voir avec une espèce de hiérarchisation. Je m'appuyais juste sur des exemples personnels pour faire une démonstration. J'aurais pu parler du sexe, du sucre, des jeux d'argent ou du chocolat, voire même des Pokémon. On en restait sur un sujet général qui traitait des addictions. Partant du postulat que dans les conduites addictives, l'objet d'addiction est complètement accessoire. Donc c'est un petit peu lourd à un moment de me retrouver à faire face à des gens qui n'ont rien capté et de devoir me justifier pour des choses que je n'ai pas dites. Encore plus sur des intentions que je n'ai pas eues. Vous savez, en général, je suis assez explicite. Il n'y a pas besoin d'essayer de lire entre les lignes. Donc ça m'a contrarié parce que c'est très frustrant. Parce que là, pour le coup, c'est carrément le paradigme qui n'est pas le même. Parce que si moi j'ai envie de parler des fleurs des champs et qu'on m'attaque sur ce que je pense probablement des cacahuètes, il y a un petit souci, non? Tu sais, c'est comme si toi t'expliques que t'as une peur bleue de te faire vacciner. Mais genre un truc viscéral, c'est hyper compliqué pour toi. Et ce, pour plein de raisons. Et ben en face, t'auras quelqu'un qui va te culpabiliser. Ouais, il faut que tu le fasses, tu vas mettre en danger les autres. Mais attends, je te dis pas que je veux pas le faire, je te dis que là, en ce moment, je peux pas. Bah pour le coup, il est pas bon le coach, parce qu'il n'a absolument pas compris de ce que l'autre lui exprime explicitement. En fait, on n'entend que ce qu'on veut entendre. On se fait tout le temps attaquer sur la forme alors qu'on pointe des questions de fond, et les gens nous balancent le fond alors qu'on pointe les questions de forme. Et ainsi de suite, on n'en finit plus. Bref, en tout cas, moi j'ai réagi à l'allocution de Macron. Uniquement sur la partie concernant l'obligation vaccinale. Non parce qu'on pourrait parler aussi des retraites et du chômage. Non parce qu'on la connaît, la tactique de te balancer un gros coup de masse dans la gueule pour après te faire passer des trucs en douce. Bref, il y a un truc qui mérite le poil, c'est ce fâcheux sentiment qu'on se fout complètement de ma gueule depuis plus de 40 ans. Cette succession de quinquennats où aucun gouvernement n'a été suffisamment humble pour reconnaître que parfois ils font de la merde, reconnaître que parfois ils ont fait des erreurs, d'admettre tout simplement qu'il y a quelques manipulations qui sont nécessaires pour assurer un minima l'équilibre d'un pays et que ça sert à rien de se dédouaner ou de faire semblant, et encore moins de diviser en permanence les populations qui permettent de n'assurer qu'un seul équilibre, celui de maintenir un système en place. Après, on peut se mettre tous d'accord sur le fait d'accuser le voisin comme unique responsable des problèmes du collectif. Je trouve qu'il faudrait arrêter d'alimenter un système gouverné par des gens qui nous prennent pour des enfants. Bah ouais, mais à cause de toi, toute la classe va être punie. Moi, je trouve que le problème, c'est que le citoyen s'est dégradé depuis longtemps en usager. L'usager, il a une vision court-termiste, qui fonctionne dans l'immédiat. Et du coup, dès que ça va pas, faut tout de suite trouver un responsable. Un bouc émissaire, c'est pratique. Et si le bouc émissaire nous est servi sur un plateau, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Et du coup, ça laisse du temps pour regarder la télé et manger les bretzels. C'est plus facile de regarder en face que de regarder en haut. Et se poser une seule question, la cause de qui je suis en train de servir? Ce qui se passe en ce moment est surtout symptomatique d'un monde qui arrive à bout, d'un système qui arrive à obsolescence. Et qu'à un moment, va falloir peut-être faire un pas de côté et changer son angle de vue. Parce que le bouc émissaire légitime est pour moi celui qui alimente les clivages. Et la meilleure façon d'alimenter les clivages, c'est de ne jamais être explicite. Bref, je suis absolument pas dans le complot. Je sais d'ailleurs que le fait de dire que je suis pas dans le complot, ça me rend suspect.
Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Quand j'ai expliqué que j'étais pas du tout contre le vaccin, il a quasiment insinué que c'était louche que je doive me justifier là-dessus. Non, en vrai, j'y crois pas une seconde aux théories du complot et compagnie. Mais à mon avis, ça, c'est parce qu'en tant qu'autiste, j'ai plutôt tendance à rationaliser. Cela dit, je demeure influençable et naïf, donc je pourrais peut-être me faire avoir un jour. Non, j'essaye surtout d'avoir une espèce de regard sociologique, en fait, sur les choses. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans un monde où quand tu ne nommes pas quelque chose, ça suppose inévitablement que tu penses le contraire. Moi, j'ai dit qu'il y a des incohérences, qu'il y a des trucs qui vont pas, que je trouve que c'est violent. Ce qui se passe en ce moment dans la manière de faire du gouvernement par rapport à la stratégie vaccinale, à aucun moment ça suppose que je suis contre les vaccins. Et le fait de vouloir mettre en avant l'argument d'une stratégie politique se retrouve amalgamé avec une prise d'opposition contre l'argument sanitaire. Pourquoi les gens font des raccourcis pareils? Je questionne la forme, on me renvoie le fond. Là où je vais considérer qu'il y a une forme de maltraitance dans la méthodologie, on me parle des enfants qui ont faim dans le monde. Comment tu veux argumenter derrière? Surtout que mon objectif n'était absolument pas de convaincre, mais de dire ce que je ressentais. C'est quoi cette fâcheuse tendance à vouloir convaincre l'autre que ses ressentis ne sont pas bons? Un ressenti est un ressenti et se passe bien de toute rationalisation. Et en plus, j'avais bien précisé que ça servait à rien de me dire qu'on n'était pas d'accord avec moi. Tu vas pas reprocher la privation des libertés en te positionnant toi-même en mode totalitaire? Je précise que cet espace sur les réseaux sociaux, c'est mon espace personnel, j'en fais ce que je veux, et j'ai de compte à rendre à personne, ni suis redevable de personne, ce n'est absolument pas un service public. D'autant plus si c'est pour devoir me justifier sur des trucs que je pense même pas à la base. Ça, c'est vraiment chiant. Je voulais juste pas qu'on me renvoie que c'était pour le bien de tous, puisque je suis pleinement conscient que c'est pour le bien de tous, puisque j'ai toujours affirmé que je me ferai vacciner à partir du moment où ce sera obligatoire. Que si je le fais pas jusqu'à présent, c'est que ça me file des angoisses, et que ça n'a rien à voir avec une prise de position sur Big Pharma et compagnie. Alors j'ai beau me creuser la tête, je comprends pas ces raisonnements. Je comprends pas ces raccourcis. Fabrice, je me retire de ta liste d'amis parce que t'es un anti-vax. Bah moi je suis allergique aux crétins qui cherchent systématiquement à lire entre les lignes alors qu'il n'y a pas lieu. Bref, c'est chiant, c'est fatigant. Et c'est surtout une perte de temps, parce que l'objectif il est quand même le même pour tous. Sortir un petit peu de cette situation de merde. Bref, n'en déplaise à ceux qui comprennent que dalle, faut que je prenne un rendez-vous pour me faire vacciner. Et faut que j'incite ma femme à faire de même, parce que sinon ça va être à moi de me taper les courses. Et je vous ai déjà expliqué dans une vidéo mon rapport au supermarché. D'ailleurs, les gens qui n'auront pas de passe sanitaire, comment ils feront pour acheter des vêtements? Parce que ça me ferait chier d'acheter mes vêtements dans les supermarchés, et ça me ferait chier de devoir me tricoter une chemise en jambon. De quoi tu dis? Parler de jambon, c'est suspect? Oh, je vous laisse réfléchir là-dessus, et je citerai Jean de La Fontaine qui disait qu'on rencontre souvent sa destinée par les chemins qu'on avait empruntés pour l'éviter.